Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo point livresque avec les derniers livres que j'ai lus, excepté les coups de cœur que j'ai eus. Et donc un prochain livre qui arrivera en coup de cœur, même si c'est pas un réel coup de cœur, parce que si celui-là est un coup de cœur, je peux en mettre 10 millions des coups de cœur. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Je vais commencer par Un pied au paradis de Ron Rash. Moi, j'ai l'édition Folio, c'est un roman américain. On est ici dans les Appalaches du Sud avec Will. Will, c'est un shérif. Il va enquêter sur la disparition de Holland Winchester, qui est un voyou. Cette disparition, il n'y a pas de grand suspense, je ne spoile rien. On se doute bien, même lui se doute bien, que Holland Winchester a été assassiné. Et malgré le fait qu'on ne trouve pas de corps pour le shérif, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé et qui l'a tué. Et donc, on commence ce livre avec le point de vue de Will Alexander, donc le shérif. Et en fait, ce livre, c'est le point de vue de 5 personnes, c'est-à-dire qu'après avoir vu le point de vue de Will, on va passer avec la femme. Et ensuite, on va avoir le point de vue du mari, forcément. Ensuite, on aura le point de vue du fils. Et à la fin, on a le point de vue de l'adjoint. Et ça se chevauche un petit peu les histoires, c'est-à-dire qu'on suit le shérif, donc on en apprend un peu sur l'histoire. Clac, on passe sur la femme, on reprend un petit peu la même histoire, donc il y a certaines choses qu'on retrouve, mais c'est vu d'un point de vue différent. On commence à comprendre un petit peu les liens entre tous ces personnages, puis le mari, ça reprend encore un petit peu, mais ça se retisse sur d'autres choses qui sont passées avant, après. Le fils, on repart encore sur toujours le même point de départ, c'est-à-dire la mort de cet homme. Et pareil, un nouveau point de vue. Et on termine par l'adjoint, c'est un point de vue assez rapide. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça se lit très facilement. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé le fait d'avoir comme ça plusieurs vues sur un même sujet, plusieurs vues de différents personnages, et je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci. En plus, je l'avais eu lors d'un swap et on l'avait dédicacé, et je ne connaissais pas du tout Ron Rash, et c'est vrai que j'ai quand même trouvé ce livre très plaisant à lire, et ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est-à-dire des thrillers, parce que là c'est pas vraiment un thriller, c'est vraiment un roman américain. Je vous avouerai que moi, tout ce qui est shérif et tout, shérif, cow-boy, indien, tout ça, c'est pas mon truc. Mais au final, quand j'ai commencé, je me suis dit, aïe, shérif et tout, je me suis dit, ça va pas le faire. Et au final, ça l'a plutôt bien fait. J'ai ensuite lu le livre de Pierre Lemaitre, 3 jours et une vie, paru chez Albin Michel, parce qu'il me semble avoir vu que ça allait sortir en film, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais lu Alex de Pierre Lemaitre, j'avais adoré ce bouquin. Et ensuite, j'ai jamais lu la suite, alors que je l'ai sur ma bibliothèque, et que j'avais eu, ça doit bien faire 5-6 ans, l'intégrale justement de Verhoeven. Et j'ai pas continué, je sais pas pourquoi. Et ensuite, j'ai plus jamais relu de Pierre Lemaitre. On est en décembre 1989 dans une petite ville, Beauval, enfin une petite ville-village, et va se passer un événement qui va totalement bouleverser justement la vie des habitants de cette ville. C'est la disparition du petit Rémi Desmet. Et cette disparition, alors il n'y a pas un gros suspense, on sait très vite ce qui s'est passé, mais c'est justement après ce fardeau en fait de porter cette disparition, de porter
je vais pas vous spoiler, mais de porter le meurtre de ce petit garçon et comment Antoine a vécu justement le fait d'avoir, sans vraiment le vouloir, donné la mort à ce petit Rémi. C'est un livre plaisant à lire. Alors, c'est pas le meilleur Pierre Lemaitre de loin. De loin, Alex, pour moi, reste un incontournable. Mais j'ai apprécié le fait de découvrir cette histoire. J'ai pas forcément eu d'accroche avec les personnages, mais je trouvais l'idée intéressante et j'ai bien aimé arriver tout doucement jusqu'à cette fin. On est loin du coup de cœur, mais bon, je l'ai lu, j'ai été contente d'arriver à la fin et j'ai vraiment quand même pris un peu de plaisir à le lire, sinon de toute façon je l'aurais arrêté. J'ai ensuite lu Une bête au paradis de Cécile Coulon, paru aux éditions L'Iconoclaste. J'avais vu des critiques assez négatives sur ce bouquin-là et je voulais quand même me faire mon opinion. Je n'ai jamais lu de roman de Cécile Coulon et plusieurs personnes ont trouvé des rapports avec les romans de Franck Bouys, mais moi je n'ai jamais lu de roman de Franck Bouys. J'avais essayé, je me souviens plus du titre, j'avais essayé d'en lire un et j'avais pas aimé du tout. Donc du coup j'avais laissé tomber très très rapidement. Vraiment, je peux pas dire que j'étais même pas allée au 1/3 du bouquin. J'aurais peut-être dû, mais j'avais pas envie, ça me plaisait pas. Et ben j'ai lu celui-ci. On est avec Émilienne. Émilienne, c'est un petit peu la chef d'une petite ferme isolée qui s'appelle Le Paradis. Et elle élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel, qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Et on vit là un petit peu la vie de ces personnages, à l'adolescence, au début de l'âge adulte, comment ils évoluent dans j'allais dire ce huis clos, c'est un petit peu ça, même si c'est pas clos, on est quand même bien enfermé dans le paradis, et puis parfois il y a des petits passages au village, mais bon, ça reste quand même bien centré sur cette petite partie. C'est pas un énorme coup de cœur, c'est pas un gros flop, ça a été une lecture. J'ai quand même pris plaisir à découvrir cette histoire. J'ai pas eu de gros atomes crochus avec les personnages. Mais voilà, c'est un peu comme le Pierre Lemaitre. J'ai lu le livre et j'ai pris quand même du plaisir à découvrir cette histoire. Je trouvais la couverture vraiment superbe. J'aimais beaucoup la couverture. Et puis, faites-vous votre opinion. Moi, vraiment, je peux pas dire que ça a été un gros flop comme Séverine. Mais bon, voilà. C'est pas un gros coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, même tout court. Et je vous laisse vous faire votre opinion dessus. Puis, je sais qu'il y a eu maintes polémiques sur ce livre. Mais moi, je ne connais pas la personne. Je connais deux noms. Mais je la connaissais pas plus que ça. Et puis, je voulais un peu me faire mon opinion. Parce que je l'ai vu passer comme ça. Et puis, je connaissais ni l'auteur, ni vraiment de quoi ça parlait. Et donc, j'ai eu envie de lire Orléans de Yann Moix aux éditions Grasset. Donc bon, je sais que Yann Moix, il me semble que c'est un chroniqueur de Cherrupier. Entre autres, il a également fait des films. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai vu un petit peu, histoire de ne pas me rendre trop ridicule face à vous. Et voilà, j'en savais pas plus. Je ne savais pas de quoi parlait le roman. Et donc, je l'ai lu. Je vous avouerai que j'ai commencé à le lire et je me suis dit, mais c'est quoi ce roman? Alors c'est en fait la vie de Yann Moix vue dans sa famille et ensuite la vie vue en dehors du cocon familial. Je vous avouerai que j'ai commencé à lire le livre et je me suis dit c'est pas possible. Et c'est après que j'ai compris d'où venait la polémique. Et en même temps, je sais pas, est-ce que c'était une volonté de lui peut-être d'inventer ça, et dans ce cas-là je donne raison aux parents, ou est-ce que
il a vraiment vécu ça, mais s'il a vraiment vécu ça, c'est horrible, excusez-moi, c'est affreux. Je me suis demandé si j'allais continuer à le lire, parce que, enfin, ce que je lisais était vraiment, mais horrible, d'une violence et tout, et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal, la violence, pour... la violence envers les enfants et tout, pour moi, c'est très dur. Donc, comme je vous disais, il y a 2 chapitres. Il y a un chapitre dedans et un chapitre dehors. Et ensuite, le livre est découpé dans les différentes classes qu'on peut avoir tout au long de sa scolarité. Et donc, on a la maternelle, le cours préparatoire, le cours élémentaire première année, le cours élémentaire deuxième année, après 6e, 5e, 4e, 3e, enfin, jusqu'à ses études supérieures. Et là, dès qu'on commence, on a un déferlement de violence, de choses vraiment immondes qu'on peut faire à un enfant. Et là, surtout que cet enfant-là, en plus, et soi-disant Yann Moix, ressent, il sent que ses parents ne l'aiment pas, que ses parents le maltraitent et tout, et c'est mais vraiment horrible. Alors, je ne rentre pas dans la polémique, c'est Yann Moix qui a raison, c'est ses parents qui ont raison, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais quand j'ai commencé à lire, je me suis franchement demandé si j'allais continuer ou pas. Pour cette raison-là, pour la deuxième raison, c'est que au tout début du livre, alors qu'on est dans un enfant qui est en maternelle et tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu écrit, voilà, j'emploie des mots, c'est ce que j'aime pas vraiment dans certains romans de la rentrée littéraire, c'est j'emploie des mots qu'on n'emploie pas habituellement, je montre que j'ai plein de vocabulaire, mais que toi, lecteur, tu ne vas peut-être pas comprendre, donc tu vas être obligé soit de faire comme si tu avais compris, soit d'aller dans un ICO, mais dans ce cas-là, tu es obligé d'y aller tous les 3 mots. Je déteste ça. Donc j'ai commencé ce livre et je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est le genre de type qui va sortir tous les mots super compliqués que toi-même, tu ne vas pas comprendre malgré que tu as fait des études littéraires. Et en plus, ça commence donc justement par les petites années de l'existence du prétendu Yann Moix. Et bon, moi je vous avouerai que là, à un moment, je me suis franchement, comme je vous disais, demandé si j'allais continuer. Et je me suis dit, allez Isabelle, continue, parce que franchement, bon, on en a tellement parlé, peut-être que tu seras surprise. Alors, j'ai été surprise parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y avait quand même les mots intelligemment mis qui disparaissaient doucement. J'ai trouvé que l'écriture devenait plus fluide, s'adaptait plus à tout le monde et je trouvais ça un peu plus plaisant. Le seul problème, c'est qu'il y avait toujours cet acharnement soi-disant parental qui s'acharnait sur le petit Yann. Et moi, bon, ça m'a quand même un peu bloqué. On passe donc à la deuxième partie, donc qui est la partie de dehors, en dehors de son cercle familial, et là, on se fait quand même un peu chier. Franchement, autant le côté familial, c'était horrible, et on se disait, oh le pauvre petit, ça doit être horrible et tout, autant le côté donc plus scolaire, relations et tout, que c'était long. C'était long. Au contraire, je me disais, bon, on va quitter justement cette violence, ça va me faire du bien. Non. J'ai trouvé ça très longuet. Alors, je suis arrivée à la fin parce que j'avais envie de le terminer, mais voilà. Je peux pas dire que j'ai adoré ce bouquin. J'ai trouvé ça quand même très très long. Après ce bouquin, je l'ai déjà rendu à la médiathèque. J'ai lu le roman de... J'ai commencé le roman également, il me semble, chez Grasset, de Sophie Bassignac, Le plus fou des deux. Et j'ai
laissé tomber. Je ne pouvais pas. Ça me gonflait. Les personnages, j'arrivais pas à m'accrocher aux personnages. Je trouvais pas l'histoire intéressante. Et autant Pierre Lemaitre et Cécile Coulon, et Yann Moix d'ailleurs, je ne m'accrochais pas non plus aux personnages. Mais bon, excepté le Yann Moix, je trouvais quand même l'histoire intéressante. Autant là, j'ai laissé tomber. Je l'ai même directement rendu. Je me suis dit, allez, j'en parlerai pas dans ma vidéo. Je vous en parle très brièvement. Mais moi, ça ne m'a pas plu du tout. Pourtant, l'idée de départ était intéressante. Mais, oh non, j'ai vraiment pas accroché. Et on va terminer cette vidéo sur une note maxi négative. Ce qui se fait pas trop. Mais bon, comme la prochaine vidéo, vous aurez encore un beau coup de cœur, une belle lecture. Ben, je termine celle-ci avec un livre que j'ai détesté. J'ai détesté. C'est un gros flop. J'ai voulu aller jusqu'à la fin, mais j'ai ramé. J'ai lu Un amour parfait de Gilda Piersanti. Je vous en avais parlé dans ma vidéo justement de Mappal où je vous présentais ce livre en vous disant que j'avais lu Illusion tragique, que j'avais pas aimé du tout. Et je m'étais dit, allez, quand même, c'est bête de s'arrêter à un roman, tu vas lire celui-ci qui avait une couverture toute jolie avec du sang, un joli petit divan. Je me disais, allez, ça va le faire et tu vas avoir une opinion plus positive de Gilda Piersanti. Et je crois que c'est encore pire que le premier. C'est-à-dire que le premier, bon, l'écriture ne me passionnait pas, mais il y avait quand même une petite histoire et tout. Et là, l'écriture est toujours pareille, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à accrocher à sa façon d'écrire et tout, sa façon de raconter, mais en plus de ça, mais les personnages, mais quel fardeau. Franchement, si vous avez lu ce livre, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On est avec Lorenzo. Lorenzo a une vie très calme, mais son couple se porte à merveille. Il a 2 enfants merveilleux qu'il adore. Et un soir, il fait une petite virée dans un bar avec un copain et il va retrouver Laura. Laura, c'est une jeune femme qu'il a aimée à ses 18 ans. 30 ans plus tôt, il a failli mourir pour elle et il se demande si le hasard n'a pas remis cette Laura sur son passage pour faire soit renaître le passé et du coup faire disparaître le présent. Et c'est censé être un thriller psychologique et tout. Mais je me suis enlisée, dans cette relation pseudo-amoureuse entre Lorenzo qui est fou de Laura, Laura qui en profite pour faire de Lorenzo sa chose. Mais c'est chiant. On va employer des mots un petit peu crus, mais moi je me suis emmerdée. Ça a été nul. Je suis arrivée au bout en me disant, bon, j'arrive au bout parce que je venais d'arrêter Sophie Bassignac. Je dis, je vais quand même pas arrêter 2 livres de rang, quoi. Surtout que j'étais à 2 doigts d'avoir arrêté le Yann Moix avant. Donc je me disais, je repensais à tous les coups de cœur que j'avais eu avant et je me disais, non, Isabelle, tu ne peux pas arrêter ce bouquin. Continue jusqu'au bout. Il y a bien un moment où il va se passer un truc de ouf. Et donc, je me suis... Et quand je suis arrivée au bout, bah, je crois que j'aurais pu sabrer le champagne parce que j'en pouvais plus. Je me suis dit, je me suis surpassée. Hein, parce que vraiment, je pensais à plusieurs reprises, je pensais arrêter. Je vous avouerai quand même que je suis arrivée à la fin. Difficilement, donc j'ai un petit peu lu en diagonale parce que voilà, j'en pouvais plus. Je voulais plus. Et d'ailleurs, bah, c'est le dernier livre que j'ai lu et je n'arrive pas à relire après.
Là, je suis en blocage intensif. Ouais, je me relance dans un thriller, mais celui-ci était tellement bof, 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 bof que j'ai pas envie. Et en même temps, ben, je sais vraiment pas. Vraiment, j'ai pas envie de me lancer dans une histoire un petit peu plus légère, tendre et tout, parce que ça m'a saoulée. Donc du coup, je ne sais pas ce que je vais dire. Je regarde un petit peu les livres que j'ai là. Je sais que j'ai Raison obscure. J'ai beaucoup de gens qui m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé ce livre-là. Alors, à moins que j'aille sur celui-là. Je sais vraiment pas, mais je suis perdue. Je suis paumée. Je vais me reprendre et je vais me trouver un livre qui va me plaire. En attendant, eh ben, je termine cette vidéo sur un énorme flop qui fera partie d'ailleurs, pour sûr, des 5 livres que j'ai détestés cette année. Je pense que je ferai en fin d'année, je ferai une vidéo sur mes tops et une vidéo sur mes flops où j'en mettrai, je pense 5, allez, 5 ou 6 flops, parce que j'ai un peu regardé mon livre où je note toutes mes lectures avec les notations. Et du coup, ça m'a rappelé tous les flops que j'avais lus depuis le début de l'année. Et je pense que ça pourra faire l'objet d'une petite vidéo, même si je ne suis pas là pour casser les livres, ni les auteurs. Vous pouvez très bien avoir adoré Un amour parfait, je ne vous en voudrais pas. J'espère que vos lectures se passent mieux que les miennes. Je vous laisse sur cette note très négative. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus positive. En attendant, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao!